tu passes des heures à te demander ce que tu devrais dire ou faire pour qu'il reste intéressé. Tu as peut-être même changé ta façon de parler, tes centres d'intérêt ou pire, ta personnalité. Et pourtant, plus tu fais d'efforts pour correspondre à ce que tu crois qu'il attend, plus tu sens qu'il s'éloigne. Pourquoi ? Parce que tu vises la mauvaise cible. Tu penses qu'il faut être parfaite alors qu'il cherche juste authentique. Je vais te montrer pourquoi l'authenticité est ce qui attire le plus chez un homme et comment tu peux l'incarner sans effort. Après cette vidéo, tu sauras exactement quel comportement adopter pour qu'il te voie comme la femme la plus vraie et donc la plus irrésistible à ses yeux. Et ce n'est pas de la théorie, c'est validé par la science. L'erreur que la plupart des femmes font, c'est de croire qu'il faut masquer ses imperfections. On t'a dit, sois mystérieuse, ne montre pas tout, garde une part de secret. Résultat, tu te caches, tu filtres tes mots, tu joues un rôle. Mais la recherche d'Arthur Aron montre que l'authenticité est ce qui crée la connexion la plus forte. Dans ses études sur l'intimité, il a découvert que se révéler progressivement, sans artifice, déclenche un sentiment de proximité et de confiance bien plus puissant que n'importe quel jeu de séduction. Le problème, c'est que tu confonds être intéressante avec être parfaite. Et ça te dessert. Le mécanisme caché derrière l'attirance masculine réelle n'est pas ce que tu crois. Ce n'est pas l'apparence, ni le mystère, ni la disponibilité. C'est ce que les psychologues appellent l'authenticité perçue. Un homme tombe amoureux non pas de l'image que tu projettes, mais de la personne réelle qu'il sent derrière. Et il le sent à travers des micro-signaux. Ta cohérence entre ce que tu dis et ce que tu fais, ta capacité à exprimer tes vrais besoins sans peur, ta vulnérabilité assumée. L'étude d'Aron, 1997, sur l'intimité a montré que le simple fait de partager une expérience authentique en dyade augmente la proximité de façon spectaculaire. Concrètement, quand tu es authentique, tu l'autorises à l'être aussi. Et ça, c'est le terreau de l'amour durable. Marie a 34 ans. Elle est infirmière à Lille. Depuis 2 ans, elle fréquente des hommes sur les applications, mais à chaque fois, ça dure 3 ou 4 rendez-vous. Elle s'est rendue compte qu'elle passait son temps à essayer de deviner ce qu'il voulait entendre. Elle se forçait à aimer le cinéma d'auteur, elle cachait sa passion pour le tricot, elle souriait à des blagues qu'elle ne trouvait pas drôles. Au 5e rendez-vous avec un certain Thomas, graphiste de 36 ans, elle a décidé de tout changer. Quand il lui a demandé ce qu'elle aimait faire le week-end, au lieu de dire « je sors, je vois des amis », elle a dit « honnêtement, je passe beaucoup de temps à tricoter. Je sais que ce n'est pas très glamour, mais j'adore ça, ça me détend. » Thomas a marqué une pause, puis il a souri. « C'est génial, tu sais, ma grand-mère tricotait, j'ai toujours trouvé ça apaisant. » Et là, Marie a compris. Elle avait baissé un mur et il avait pu s'approcher. Ils ont continué à parler de ses créations, de la laine, et la soirée a été la plus naturelle de toute son expérience de rencontre. Aujourd'hui, ils sont en couple depuis 8 mois. Marie dit souvent « Le jour où j'ai arrêté de jouer, j'ai gagné. » Comment tu peux appliquer ça dans ta vie ? Déjà, repère les moments où tu filtres ce que tu dis. Si tu te surprends à peser tes mots, à lisser tes réponses, c'est le signe que tu es en mode performance. Remplace par un partage spontané. Même si ce que tu dis te semble banal ou peu flatteur. L'authenticité n'est pas dans le contenu, mais dans la sincérité de l'expression. Un homme qui te voit tel que tu es et qui reste est un homme qui t'apprécie vraiment. Et ça change tout. Quand tu es authentique, tu gagnes du temps. Tu ne perds pas des mois avec quelqu'un qui serait repoussé par ta vraie personnalité. Tu filtres naturellement ceux qui ne te correspondent pas. Et surtout, tu construis une relation sur une base solide, la confiance. L'homme qui t'aime pour qui tu es vraiment sera plus engagé, plus investi, parce qu'il n'aura pas à deviner qui se cache derrière le masque. Les études d'Aron montrent que l'authenticité est corrélée à une plus grande satisfaction relationnelle et à une moindre probabilité de rupture. En clair, être vrai, c'est être plus aimé. Technique 1. Le partage vulnérable programmé. Une fois par jour dans vos échanges, identifie une chose que tu n'aurais pas dite spontanément par peur du jugement et dis-la. Par exemple, si tu as passé une mauvaise journée au travail, au lieu de répondre « ça va, et toi ?» dis « franchement, pas top, j'ai eu une réunion difficile et je me sens un peu vidée ». Observe sa réaction. S'il se montre compréhensif, c'est un bon signe.
S'il se ferme, c'est peut-être qu'il n'est pas prêt pour toi. Technique 2, l'autodévoilement réciproque. Inspiré du protocole d'Aaron, tu peux provoquer une conversation où chacun se dévoile progressivement. Pose-lui une question personnelle, comme « Quelle est la chose dont tu es le plus fier dans ta vie ?» Puis réponds-y toi-même sincèrement avant qu'il ne réponde. Le fait de montrer l'exemple l'invite à faire de même. Plus vous partagez des choses authentiques, plus l'intimité grandit. Technique 3. L'expression des besoins sans filtre. Beaucoup de femmes taisent leurs besoins par peur de déplaire. Or, exprimer ce dont tu as besoin, de manière calme et directe, est perçu comme une force. Si tu as besoin de plus de temps pour toi, dis « J'ai besoin d'une soirée seule ce week-end, ça me recharge ». Ne te justifie pas trop, un homme authentique respectera ça, car cela montre ton intégrité. Tu pourrais penser « Si je suis trop authentique, je vais lui faire peur, il va me trouver trop intense ». En réalité, l'intensité que tu redoutes est juste une expression de ta vérité. Et si quelqu'un est repoussé par qui tu es vraiment, c'est que vous n'étiez pas compatibles. Mieux vaut le savoir tout de suite. Autre objection, mais je ne sais pas comment être authentique, je me suis tellement habituée à jouer un rôle. C'est normal. Commence petit. Choisis un domaine où tu te sens en sécurité, tes hobbies, tes émotions du moment, et entraîne-toi à être honnête. Avec le temps, ça deviendra naturel. Pour conclure, souviens-toi de Marie. Elle a arrêté de se cacher derrière une image et elle a trouvé quelqu'un qui l'aime pour elle. Ce n'est pas un hasard. L'authenticité est un super pouvoir dans la séduction, parce qu'elle est rare et précieuse. Alors, arrête de jouer un rôle. Commence à être toi-même. Et si tu veux d'autres clés pour comprendre les mécanismes de l'attirance, abonne-toi et active la cloche. Je te prépare du contenu qui va changer ta vision des relations.